Bon les amis, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'en ai marre que vous vous fassiez manipuler par ces crapules de pervers narcissiques. Une des choses que veut un manipulateur, c'est de contrôler votre esprit. Il veut que votre esprit ne soit pas stable, que vous soyez toujours dans le doute, dans la remise en question perpétuelle, dans les pensées obsessionnelles. Il veut que vous vous perdiez dans le labyrinthe sans fin dans lequel il vous a fait entrer. Et pour vous y induire, il met en place un comportement cyclique qui est basé sur la technique de manipulation des ascenseurs émotionnels. Il passe donc par différents comportements qui se répètent et qui ont pour but chacun de vous déstabiliser un petit peu plus et de créer des micro-traumatismes. C'est dangereux pour votre santé mentale si vous côtoyez ces personnes-là, et probablement que vous ne le remarquez pas sur le moment. Alors aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous parler des comportements cycliques des manipulateurs pervers narcissiques et des ascenseurs émotionnels qui vous font subir, afin de mieux les comprendre et de prendre de la hauteur sur leur jeu de manipulation. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Je suis entre autres auteur du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible dans toutes vos librairies et sur Amazon. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode ultra attentif, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien afin d'optimiser votre précieux temps. C'est parti les amis, allons-y. Une personne au comportement manipulateur pervers narcissique, c'est pathologique, hein. C'est une personne qui a un trouble de la personnalité particulier, et une des spécificités de ce trouble de la personnalité, c'est le sadisme. C'est quelqu'un qui va prendre du plaisir dans le fait d'induire une autre personne à souffrir. Et ça existe, hein. Je suis pas en train de les juger ou de les dépeindre comme des grands méchants à tort. Vivez avec un pervers narcissique et vous allez le voir. Vous allez voir que cette personne n'aime pas quand vous êtes heureux ou heureuse et épanoui, et que cette personne prend du plaisir lorsque vous souffrez. Il y a même des pervers narcissiques qui vont taper leurs enfants ou taper leurs conjoints et qui vont rigoler pendant qu'ils leur donnent des pluies de coups. Il y en a qui vont être vraiment très mécontents à chaque fois que vous êtes épanoui, joyeux et que vous passez devant, et qui vont être mécontents juste pour le fait que vous soyez joyeux. Ensuite, ils vont vous amener à descendre dans vos émotions les plus sombres. Et quand vous êtes complètement vidé et traumatisé, eux, à ce moment, ils sont contents. Ça va pas du tout, ces choses-là. Et les personnes qui ont ce comportement-là, elles aiment avoir du pouvoir sur vous, et un pouvoir malsain, le pouvoir de vous faire souffrir, le pouvoir de vous contrôler, de vous dominer. C'est ça qu'on appelle une relation d'emprise. C'est une relation qui implique une domination morale, intellectuelle. L'autre va prendre l'ascendant moral, intellectuel et émotionnel sur vous. Le pervers narcissique, il veut donc être le maître de votre esprit. Il veut que votre esprit et vos pensées soient en permanence orientés vers lui. Il veut prendre le pouvoir sur vous et que vous soyez tout le temps en réflexion stérile et en remise en question. Et ça, c'est pas sain du tout pour vous. Pour prendre le contrôle de votre esprit, le pervers narcissique, il veut créer des vides et ensuite les remplir. Ce que j'appelle un vide, c'est un moment où vous êtes déstabilisé. Vous êtes plus dans votre centre de gravité, vous êtes plus fort. Je vais vous expliquer ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais une fois, quand j'étais dans un stage d'aïkido, à l'époque où j'en pratiquais encore, il y avait un prof d'aïkido qui m'a appuyé ses grosses mains noueuses sur mon bras, et il a poussé mon avant-bras en arrière. À ce moment, j'étais déstabilisé, j'ai failli tomber, il m'a retenu. Et il a dit, regarde, je crée un vide. Donc là, il va pousser un endroit stratégique de mon corps qui fait que je vais plus m'appuyer sur mon centre de gravité. Je vais plus me sentir stable sur mes deux pieds, je vais me sentir dans le déséquilibre. Il a dit, regarde, je crée un vide, et ensuite je le remplis. Et là, il a appuyé mon avant-bras vers l'arrière, et je suis tombé direct par terre. Donc, il m'a fait comprendre que une des choses importantes à l'aïkido, c'est de créer un vide et de servir de la force de l'adversaire pour le désorienter et le déstabiliser, et ensuite de le remplir. Et de faire un mouvement qui va faire en sorte qu'on initie à notre tour le mouvement. Et c'est ce que veut faire le pervers narcissique. Pour vous amener à douter de vous-même et pour prendre le contrôle de votre esprit, il veut créer du doute en vous. Mais quand une personne a une certitude, on ne l'amène pas à douter simplement en lui disant le contraire de sa certitude. Si vous dites par exemple « moi je suis une personne qui a des idées de droite », je ne vais pas vous amener à douter de vos idées politiques simplement en vous disant « la droite c'est pas bien, tu sais, la gauche c'est bien ». À ce moment, vous allez me dire, Stan, non, en fait, la droite, c'est bien pour ça, et vous allez argumenter. Donc vous allez vous sentir en force à ce moment, parce que vous avez vos idées, vos convictions, et vous les soutenez. Il n'y a rien de mal à ça, hein, mais justement, juste pour illustrer le fait que vous êtes dans un sentiment de force. Le pervers narcissique, il va vous enlever de ce sentiment de force. Et pour ça, il veut créer un vide. Il a deux manières de créer un vide. La première, c'est en vous répétant l'inverse, jusqu'à ce que ça finisse par rentrer. Si toute la journée, je vous dis, ouais, mais tu sais, la droite, c'est pas bien. La gauche, c'est bien. La gauche, c'est vraiment bien. Parce que nous, on est des braves. Voilà, on aime le peuple et tout. Et au bout d'un moment,
peut-être que vous allez vous dire, ouais, peut-être que la gauche c'est bien, comme il fait que le répéter, écoute, il a peut-être raison, et hop, le doute s'instaure, vous voyez? Et donc ça, c'est vraiment essayer de vous avoir à l'usure, mais il peut aussi créer des doutes en vous en créant un vide. Donc pour ça, il va vous amener à douter, vous dire, tu sais, avec tes idées de droite, eh bien, à cause de toi, et de certaines choses précises que font les gens qui ont des idées de droite, eh ben, il y a des gens qui meurent dans le monde. Et si tu veux éviter ce problème, eh ben en fait, il faut que tu adoptes telles idées de gauche. Et là, c'est une solution. À ce moment, vous allez peut-être vous dire « Ah ouais, c'est vrai, en effet, donc je vais peut-être changer mes idées et changer de côté politique. » Admettons, je dis ça au pif. Et il peut aussi créer des vides sur des raisons qui ne sont pas logiques et rationnelles, comme ce que je viens de vous dire. Donc là, j'ai donné des arguments, mais il peut créer des vides simplement émotionnellement, en créant des micro-traumatismes, en vous faisant vivre des ascenseurs émotionnels. Pour ce faire, il va utiliser majoritairement la technique des ascenseurs émotionnels. C'est pas la seule forme de manipulation qu'il utilise, mais c'est celle que je souhaite mettre en lumière dans cette vidéo. Les ascenseurs émotionnels, déjà, qu'est-ce que c'est? Après, je vais vous donner des exemples très concrets de ce que vous pouvez vivre dans le quotidien. C'est quand une personne va vous amener à passer par des polarités émotionnelles qui sont complètement différentes et très éloignées l'une de l'autre en un court laps de temps. Par exemple, passer de la joie à la terreur, puis à la culpabilité, puis de nouveau à la joie. C'est pas bon du tout pour votre organisme de vivre des trucs pareils. Ça crée des micro-traumatismes à répétition, et si vous expérimentez ça, votre santé mentale est en danger. Si avec le pervers narcissique, tout va bien et vous êtes dans l'amour fou, puis ensuite il va vous hurler dessus, vous glacer le sang, et vous avez peur de ce qu'il va pouvoir vous faire, et ensuite il vous amène à culpabiliser, et ainsi de suite, tout ça en quelques minutes, en fait, vos émotions, elles passent par des extrêmes, et dans un laps de temps très très court. C'est ultra déstabilisant pour votre santé mentale et pour votre système émotionnel, ça laisse une trace dans votre chair, tout ça. Donc, je vais vous donner des exemples concrets d'ascenseurs émotionnels que vous pouvez vivre avec une personne qui a un comportement manipulateur pervers narcissique. L'exemple numéro 1, c'est un ascenseur émotionnel en un niveau. Vous allez voir après, vous allez comprendre, c'est très simple. C'est quand tout va bien, il va créer une dispute complètement inattendu pour un élément du passé qui s'est passé il y a 8 mois et qui était censé être déjà résolu. Et il va vous dire qu'il fait la tête pour ça, vous faire des reproches, hurler, et ensuite il va faire sa langue de vipère comme d'habitude, où vous allez lui expliquer qu'il se trompe dans son raisonnement, et il va vous dire que vous êtes tout le temps à lui reprocher de se tromper et à essayer de le changer et de le corriger, alors que ça n'a rien à voir, vous vous défendez juste, et ainsi de suite. Bon, ça c'est un ascenseur émotionnel en un niveau, le niveau c'est que vous alliez bien et créer une dispute intense et traumatisante. Ensuite, le deuxième exemple, c'est un ascenseur émotionnel en 2 niveaux. À ce moment-là, vous passez une soirée avec le pervers narcissique et des proches, et vous pensez que ça va bien se passer. Vous rigolez, il y a une bonne ambiance, vos proches sont cool, et à ce moment, que nenni, il va vous parler sur un ton menaçant, et commencer à vous parler très mal pour une petite broutille de votre quotidien qui est pas importante du tout à la base. Il va en faire des caisses, et vous sentez que la tension monte, vous sentez qu'il s'énerve, qu'il a quelque chose de vraiment explosif, de mauvais en lui, qu'il vous veut du mal sur le moment. Vous savez, c'est le genre de peur que vous avez quand le pervers narcissique il se met en colère. Vous sentez que vous parlez pas à un conjoint normal qui est en train de se disputer avec vous pour un truc normal. Vous sentez que vous parlez avec quelqu'un qui est froid. On dirait que toute humanité l'a quitté. C'est impossible de parler gentiment avec cette personne, en fait, de raisonner la personne. Donc il vous parle sur un ton menaçant et vous avez peur, ce qui est normal. Et quand vous avez peur, il va s'adoucir et vous dire qu'en fait il n'était pas en train de vous menacer, parce qu'il a peut-être rien dit de menaçant, mais vous sentez dans son énergie que son cœur commence à se glacer, et vous avez peur. Et il va vous reprocher ensuite d'avoir peur, et vous amener à culpabiliser d'avoir eu peur quand il vous menaçait de manière implicite. C'est en 2 niveaux ça, parce que niveau 1, ça va bien, il crée une dispute. Niveau 2, il vous accuse d'avoir peur lorsqu'il vous menace. Voilà. Et si vous n'avez pas peur lorsqu'il vous menace, il va vous reprocher de ne pas avoir peur et essayer de vous faire encore plus peur. C'est n'importe quoi. Troisième exemple maintenant, j'en ai préparé 4 en tout. Vous passez une soirée avec le pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, et des proches. Vous rigolez, il y a une bonne ambiance, vos proches sont sympas, vous passez un bon moment, vraiment. Et là, le pervers narcissique, il va vous dénigrer et vous rabaisser en public devant tout le monde. Donc vous allez mal le prendre, parce que c'est censé être soit votre chéri, soit votre parent, soit votre ami, peu importe, mais c'est quelqu'un qui occupe la place dans votre vie de quelqu'un qui est censé vous soutenir un minimum, ou être là pour vous, ou du moins, même s'il vous soutient pas, ne pas vous mettre des bâtons dans les roues, on va dire. Donc là, vous allez mal le prendre, peut-être vous allez bouder, peut-être vous allez lui faire un reproche, lui dire que ça passe pas, ce genre de truc. Et là,
il va vous reprocher de mal le prendre. Donc l'ascenseur émotionnel, c'est tout va bien, ensuite il vous attaque, il vous adresse vraiment une pique, il va révéler un de vos secrets en public, il va vous attaquer sur quelque chose que vous aimeriez pas que ça se sache en public, et il n'est pas censé faire ça, donc là rien que ça va vous faire un effet de surprise et peut-être de honte, de peur en public, et ensuite il va vous reprocher de mal le prendre et vous allez culpabiliser de mal le prendre quand il fait ce genre de truc en public. Donc c'est encore un ascenseur émotionnel en 2 niveaux. Et pour le dernier exemple, on va prendre un ascenseur émotionnel en 3 niveaux, et vous allez voir que c'est des choses qui sont très fréquentes, hein. Je suis pas en train de chercher des cas extrêmes là. C'est par exemple, tout va bien entre vous, vous avez préparé votre film sur Netflix, tout ça, la même situation, il va créer une dispute traumatisante. Hurlements, cris, taper dans les portes, soit pour une broutille, soit pour un truc du passé. Ensuite, il va vous traiter avec gentillesse juste après. Donc après des cris, une dispute éprouvante, il va venir, vous faire des bisous, vous appeler mon chéri ou ma chérie, il va vous faire un petit repas, il va vous mettre bien, même peut-être vous faire un petit massage au dos. C'est trop chelou ça. Genre il vous hurle dessus, 30 minutes après il fait comme s'il n'y avait rien eu, et il se comporte comme si vous viviez un petit quotidien normal, de couple normal par exemple. Et ça va pas du tout ce genre de truc. Ça marche aussi dans les relations amicales, professionnelles ou parentales, hein, bien entendu. Là je cite juste un exemple de couple. Donc ça c'est le deuxième niveau. Niveau 1, tout va bien, il crée une dispute traumatisante. Niveau 2, il vous traite avec sympathie, avec gentillesse, mais c'est pas vraiment de la gentillesse, il n'y a rien de gentil à faire ça quoi. C'est déstabilisant, vous savez pas sur quel pied danser, vous vous dites qu'est-ce qui se passe en fait, what the fuck. Et niveau 3, il va vous reprocher de ne pas passer à autre chose et de rester bloqué sur le passé, quand vous êtes encore en train de vous remettre de votre traumatisme et que vous n'êtes pas passé à autre chose aussi facilement que lui. Ah bah oui, c'est facile pour lui de passer à autre chose, hein. Il vous a hurlé dessus, il a vidé son sac, il a exercé ses pulsions sadiques, bah voilà, ça y est, il a fait ce qu'il avait à faire. Pour lui c'est facile de passer à autre chose, mais vous qui avez subi, qui n'étiez pas préparé, tout ça, pour vous c'est pas facile de passer à autre chose, ce qui est tout à fait normal. Et il vous reproche de rester bloqué sur le passé et de ne pas passer à autre chose. Mais le passé, c'est ce qu'il y a eu il y a genre 19 minutes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, avant de passer à la suite, si vous aimez bien mes vidéos, je vous invite à vous abonner pour être notifié de prochaines vidéos qui sortiront dans quelques jours. Si vous traversez une période difficile dans votre vie liée à une relation toxique, ou liée à des pensées obsessionnelles ou un blocage mental récurrent, et que vous avez du mal à le traverser seul, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour ça, je propose des consultations et il y a le lien dans la description directement pour prendre rendez-vous avec moi. J'ai de la disponibilité dans quelques jours si vous le souhaitez. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger depuis 2015, c'est mon activité professionnelle principale. Je suis pas un YouTuber qui fait aussi du coaching, je suis un coach en développement perso et sophrologue qui a aussi une chaîne YouTube. C'est pas la même chose. Bon, maintenant voyons ensemble quelles sont les conséquences principales de ces ascenseurs émotionnels. La première, c'est que vous êtes déstabilisé. Vous n'avez plus de confiance en vous, vous n'avez plus de certitude sur laquelle vous appuyez, vous doutez de vous-même, vous doutez de vos valeurs, vous doutez de vos proches, vous doutez de tout ce sur quoi vous aviez l'habitude de vous appuyer avant votre relation avec cette personne, si c'est pas une relation avec un parent. Parce que le parent, il n'y a pas eu d'avant, quoi. Vous êtes né là-dedans, quoi. Deuxièmement, vous marchez sur des œufs, mais ça échoue et il y a quand même des disputes. Vous essayez tout le temps de prendre des pincettes pour savoir quoi lui dire, quoi faire, comment vous comporter même au quotidien. Et ça finit toujours par échouer, il y a toujours des disputes. Donc c'est la preuve que c'est pas vous le problème, mais que c'est lui. Et la troisième conséquence, c'est que vous ne savez plus sur quel pied danser, vous savez pas à quoi vous attendre en fait. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez la boule au ventre au moment de mettre la clé dans la serrure. Vous vous dites, est-ce qu'il va péter un câble, est-ce que ça va bien se passer? Vous ne savez pas et vous n'avez aucun pouvoir dessus. Et en plus, vous avez peur de vous barrer, ou même vous refusez d'envisager la solution de vous barrer. Bon, maintenant qu'on a vu les conséquences, voyons quelques conseils en guise de dernière partie de cette vidéo. Mon premier conseil, c'est voyez ce qu'il fait. Voyez-le à l'œuvre. Apprenez à voir ces ascenseurs émotionnels. Ne soyez pas juste la victime en train de subir et en train de vous faire balloter dans toutes les directions comme il le veut en fait. Voyez ce qu'il fait. Voyez ce qu'il crée. Apprenez à vous élever au-dessus de ce qui vous fait subir et de ses comportements et à le voir à l'œuvre. Voyez cette petite créature grotesque et malsaine s'agiter et essayer de vous faire du mal. Ne le voyez pas comme un grand dieu tout-puissant qui a tous les pouvoirs. Voyez-le comme une personne qui fait du mal aux gens, donc ça fait de lui une personne inférieure en fait. Je dis pas ça pour vraiment juger la personne. Je dis ça pour illustrer la tournure d'esprit que je vous invite à avoir. C'est pas genre il est plus grand que moi parce qu'il me fait du mal et qu'il me fait souffrir. Non, c'est il est plus petit que moi. C'est une petite personne en fait. C'est quelqu'un de très faible émotionnellement, de très peu évolué émotionnellement. Il est complètement immature. Donc voilà, il est peut-être développé en manipulation, mais c'est tout. Bravo, c'est nul en fait. Bon, ensuite, remettez ses comportements en question. Pas avec lui, ça sert à rien, en discutant ça sert à rien. Mais dans votre tête, remettez ses comportements en question. Quoi que vous ayez fait, il n'a pas à vous traiter avec les ascenseurs émotionnels, à vous faire cela. C'est très important.
Ne vous dites pas qu'il a le droit de faire ça parce que vous avez eu tel tort précédemment dans votre relation. Dites-vous que même si vous avez eu tel tort, la manière dont il vous traite, c'est malsain dans tous les cas, ça se fait pas dans tous les cas. Il est responsable de vous traiter mal, même si vous estimez l'avoir mérité. C'est votre vision des choses, c'est des principes moraux, ça. Vous avez le droit d'avoir ces principes moraux, mais c'est pas vrai en fait, c'est juste une illusion qui se passe dans votre tête. Si je me dis, telle personne a le droit de me faire du mal parce que je l'ai déçu, bah ça s'appelle de la morale. C'est ce qui se passe dans ma tête, c'est des dogmes, des choses avec lesquelles je vais justifier les actions des autres, et je vais dire ceci est juste, ceci est pas juste. Mais tout ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. En réalité, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que une personne décide de faire des actions qui sont malsaines envers moi, en fait, c'est tout. Et il estime qu'il a des raisons de le faire qui justifient ça, et moi aussi. Voilà, mais c'est pas vrai. Dans tous les cas, vous êtes responsable de ce que vous faites et il est responsable de vous faire du mal en retour. Et ça veut dire que c'est pas une bonne personne s'il estime que c'est bien de vous faire du mal parce que vous l'avez mérité. C'est pas une bonne personne qui fait ça. Mon troisième conseil, c'est éloignez-vous des personnes qui vous traitent comme ça, car vous êtes en danger psychologique, votre santé mentale est en danger. Vous avez le droit de vous éloigner. Et mon quatrième conseil, c'est si vous souhaitez aller plus loin et mieux comprendre ce phénomène, regardez mes vidéos sur la culpabilité, j'en ai fait pas mal. Vous pouvez taper Stan Carré culpabilité sur YouTube et vous verrez des vidéos que j'ai faites sur le sujet où j'explique les mécanismes de culpabilité et comment s'en affranchir définitivement dans les relations toxiques. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il y a le lien sous la vidéo directement pour réserver un rendez-vous. Moi je vous dis à bientôt les amis, j'espère avoir pu vous aider dans cette vidéo et force à vous pour la suite. Au revoir.